Salut tout le monde, c'est Ardouarjef. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un clavier que j'adore tout particulièrement. Il est vraiment excellent pour son prix. Donc c'est un clavier mécanique au switch rouge. Donc il existe plusieurs variantes. Donc il y a les switches bleus, les switches noirs et les switches marrons aussi. Donc ça, je vais pas trop vous faire de détails là-dessus. Je vous conseille d'aller voir la vidéo de Top Achat qui est très très bien détaillée sur tous les switches. Et donc je vais pas trop m'attarder là-dessus. Et donc pour le clavier, donc c'est le Cooler Master CK530 et la version qui est plus grande, donc c'est le 550. Donc ça c'est la version TKL, donc le 530 et la version, pleine taille avec le pavé numérique qui est donc la version 550. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est la V2, donc 2e version. Personnellement, j'ai la V1 du CK530, donc j'ai celui-là mais en V1. Seul truc qui change, c'est qu'il n'y a pas le tapis de souris et au niveau des touches, là, c'est pas exactement pareil à ce niveau-là et le ressenti des touches, c'est pas le même mais personnellement, je préfère la V1 parce que enfin, j'ai pas essayé la V2, je vous avoue, mais je préfère la V1 parce que déjà, c'est moins cher et je trouve que c'est déjà largement suffisant comme ça. Donc c'est un très, très bon clavier mécanique, qui se trouve en général entre, on va dire à peu près 60 € en promo jusqu'à, 110 € grand maximum pour la version, TKL ou grande, pour la version 2 en tout cas et c'est un clavier donc mécanique comme je vous l'ai dit. Il y a une plaque en aluminium brossée sur toute la surface, je trouve ça vraiment excellent au niveau de la qualité. Déjà le ressenti est très bon, ensuite la ça solidifie entièrement le châssis et aussi ça donne vraiment un aspect, vraiment très classe, vraiment très haut de gamme et ça reflète aussi bien la lumière donc ça je trouve ça vraiment excellent. C'est un très bon choix de la part de Cooler Master, d'avoir mis, une plaque comme ça en aluminium sur toute la surface. Donc là vous voyez pas mais elle surbique un peu, sur les côtés donc elle revient un peu vers le bas. Donc le design je le trouve vraiment très bon, après c'est à chacun ses goûts. Au niveau du repose-poignet qui est fourni avec, c'est uniquement sur la version V2 comme je vous l'ai dit. Donc à vous de voir ce que vous préférez. Personnellement, je préfère la V1 parce que j'ai pas besoin d'un repose-poignet. Je trouve ça un peu, je trouve que ça prend trop de place et c'est pas utile parce que le clavier est pas, personnellement, je trouve pas ça gênant. Donc à vous de voir. Donc le RGB est personnalisable touche par touche. Donc il y a 16,8 millions de couleurs. Vous pouvez mettre une couleur par touche. C'est vraiment excellent au niveau de la personnalisation. Le RGB est très puissant. Au niveau des switches, ce sont des switches donc TTC, pour la version V2 et pour la version V1, ce sont des switches Gateron. J'aime beaucoup les switches Gateron, c'est, bah, ceux que j'ai justement. Moi, j'ai des Gateron Red sur le CK530 V1 et franchement, c'est un excellent clavier, je suis vraiment très content de ça et les switches rouges, c'est vraiment, je dirais, le plus adapté pour le jeu, même si ça va vraiment dépendre surtout des goûts de chacun. Mais je trouve que c'est le plus important pour le jeu parce que c'est pas vraiment le plus réactif, mais c'est le plus simple, on va dire. C'est-à-dire qu'un switch rouge, je vais vous expliquer ça vite fait, c'est linéaire, c'est-à-dire qu'il y a pas de clic. Donc vraiment quand vous allez appuyer sur le switch, il va vraiment s'enfoncer, il va être pris en compte. Donc si vous faites de la typographie, ça va être assez compliqué parce que vous risquez de faire des fautes de frappe. Personnellement, j'en fais pas trop avec mon clavier CK550 530 RAID, mais ça peut vous arriver de faire des fautes de frappe. Donc faites bien attention à ça. Regardez les switches qui sont les plus adaptés pour votre utilisation et selon vos goûts bien évidemment. Donc là, franchement, je lui mettrais bien une note de 9,5 sur 10 à ce clavier. J'ai la version V1, donc je parle de la version V1, mais la version V2 est quasiment pareil. Il y a juste le repose-poignet en plus et quelques petits changements au niveau des touches et des switches, mais sinon c'est la même chose, en général. Donc j'aime bien aussi, sur la version, numéro 1, donc la V1, les touches sont en revêtement, mat, noir mat et je trouve ça vraiment plus propre déjà. C'est moins moche à voir je trouve du noir mat comme ça, que du noir brillant. Donc contrairement à la version 2, comme vous pouvez voir, c'est du brillant et c'est un peu texturé, que sur la V1, c'est vraiment tout lisse et c'est du mat, donc à vous de voir ce que vous préférez. Pareil au niveau de la police d'écriture, je préfère la police d'écriture, du CK530 V1 que celle, des V2. Après ça, c'est à vous de voir aussi. Mais donc je vous recommande vraiment à 100 ce clavier. Si vous avez un budget inférieur à 100 €, donc là il est un tout petit peu au-dessus, mais vous pouvez le retrouver comme je vous ai dit à 85 € sur Amazon par exemple. Livraison gratuite en plus. Je ne suis pas sponsorisé, je le rappelle et les seuls petits défauts que je pourrais trouver à ce clavier, c'est que le câble n'est pas tressé et sincèrement, c'est
pas un défaut en soi, c'est juste histoire de chipoter parce que votre clavier, je veux dire, une fois qu'il est posé, vous le bougez pas autant que votre souris. Vous le bougez même quasiment pas. Une fois qu'il est placé, il bouge pas. Donc c'est pas un défaut en soi, puis le câble est assez épais quand même, donc il risque pas de se casser en quelques jours, hein, vous inquiétez pas. Mais c'est vrai qu'un câble tressé, ça aurait pu être aussi intéressant. Bon après il sincèrement pour le prix, la qualité qu'ils offrent au niveau du clavier en lui-même est excellente, donc on peut pas leur reprocher de pas avoir mis un câble tressé. Mais voilà, c'est un petit détail, après ça gêne pas, sincèrement moi ça me gêne pas du tout. Et autre petit défaut, là c'est plus niveau logiciel, c'est que, comment dire? Les touches verrouille image et arrêt des fils ne sont pas allumées au niveau du RGB, quand vous n'appuyez pas dessus, donc je trouve ça un peu dommage. Il y a une technique, c'est de refresh le clavier, sauf que, bah, vous pouvez pas mettre les couleurs que vous voulez, enfin c'est un peu galère. Du coup je trouve ça un peu dommage, mais j'espère qu'ils vont corriger ça avec une mise à jour, de leur logiciel, enfin du programme interne en tout cas au clavier. Je rappelle qu'il y a donc aussi une, mémoire interne au clavier, donc vous avez 4 profils sur les touches du coup, numéro 1, 2, 3 et 4. Donc vous appuyez sur la touche fonction et les touches 1, 2, 3 ou 4 et vous pouvez enregistrer des profils de RGB, de macros, de plusieurs choses et donc je trouve ça vraiment très intéressant. Donc moi personnellement j'ai utilisé les 4 profils, donc j'en ai mis un où le RGB est éteint, un où le RGB est en vague, donc rainbow, un autre où le RGB est fixe d'une couleur que j'ai choisie. Donc tout est paramétrable directement depuis le clavier, c'est vraiment très, très pratique. Donc vous avez juste à toucher, la touche FN plus, les quelques touches qui sont là. Donc vous pouvez ajouter par exemple du rouge comme c'est écrit là, red, ensuite du vert, du bleu. Vous pouvez vraiment choisir toutes les couleurs que vous voulez. 16,8 millions de couleurs, je le rappelle. Vous pouvez changer aussi l'intensité, vraiment tout, directement depuis le clavier. Et si jamais vous voulez aussi utiliser le soft, il y a le logiciel de Cooler Master qui est vraiment très bien fait. D'ailleurs, je vais vous le montrer. C'est extrêmement pratique parce que ça vous permet vraiment de paramétrer votre clavier à 100%. Vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez sur la touche que vous voulez. Donc voilà, vous avez plusieurs modes, donc statique, vague, mode croisé. Enfin voilà, il y a vraiment pas mal de modes et c'est vraiment un clavier que je recommande à 100% du coup. Déjà pour sa personnalisation, pour sa qualité et ensuite pour son prix parce que c'est vraiment un des moins chers et c'est la meilleure qualité possible à ce prix-là. Donc je vous ai dit, il tourne entre 60 € en promo, faut vraiment avoir de la chance pour l'avoir à ce prix-là. En général, c'est plus 75 pour la V1 sur Top Achat par exemple. Toujours pas sponsorisé, je rappelle. Ça monte jusqu'à à peu près 100-105 € sur, la V2. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un like, vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, et activer la cloche de notification pour être au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. Je vais bientôt sortir des nouvelles vidéos sur pas mal de composants, pas mal de choses. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, en tout cas c'est gratuit, ça me soutient, c'est la récompense. Et je vous dis à la prochaine, à plus pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!